Je ne m'avoue pas vaincu parce que la lumière de ce jour nouveau est signe de délivrance. Amen. Prions l'Éternel notre Dieu. Nous avons un seul Maître, un seul Seigneur, un seul Sauveur et un seul Dieu. Nous bénissons ce Dieu qui nous maintient en vie et en éveil. Nous bénissons tes merveilleuses grâces qui se manifestent dans notre vie, dans la vie de nos enfants et de nos ennemis. Quand s'installe la désespérance, tu suscites l'espérance. Quand s'installe la tristesse et la peur, tu suscites la joie. Quand nous nous plaignons de ce fardeau trop lourd et pesant, tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ô Dieu, tourne encore ton regard favorable sur nous. Purifie nos cœurs et inonde-nous de ton esprit. Nous abandonnons cette merveilleuse journée qui n'a jamais existé entre tes mains. Alors nous confessons au nom puissant de Jésus-Christ, la tristesse, l'échec et la déception ne sont pas notre partage. C'est toi qui décides de tout. Sois présent à nos côtés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 1 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 1 à 12, il est écrit. Et il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manarène qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai préparés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucis et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, et trouvé un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'attendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Satan s'oppose toujours à toute bonne œuvre. Le diable se manifeste toujours pour stopper tout acte
qui honorent et glorifient Dieu. Frères et sœurs, la seconde partie de ce livre des Actes des Apôtres commence ce matin. Elle est consacrée à l'apostolat de Paul parmi les nations païennes. Luc nous présente effectivement le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas et nous présente l'église d'Antioche qui avait à son sein des docteurs et des prophètes. C'est cette église d'Antioche qui, après avoir prié, jeûné, impose les mains à Paul et Barnabas et les envoie à Chypre. Chypre, c'est la patrie de Barnabas. À Chypre, il y a un gouverneur. Ce gouverneur porte le titre de proconsul parce que cette île était une province sénatoriale. Chypre également. Les deux missionnaires rencontrent un magicien du nom d'Élimas. Ils s'opposent à l'évangile. Élimas, le magicien, ne veut pas que le proconsul écoute l'évangile de peur de se convertir. Élimas, le magicien, veut catégoriquement stopper la bonne nouvelle de Dieu. Il est catégoriquement opposé à la bonne nouvelle, comme pour dire, toute œuvre bonne rencontre très souvent opposition. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la vérité rencontre très souvent obstacles et opposition. Plusieurs s'opposent à la vérité. Plusieurs s'opposent à tous les enfants de Dieu. Plusieurs adeptes du diable s'opposent à ces enfants de lumière. La vérité ne plaît pas à tout le monde. Notre amitié, votre amitié ne plaît pas à tout ce beau monde. Intégrez cela. Votre amitié rencontre et rencontrera toujours opposition et obstacles. Votre entente, votre amitié, votre amour au sein de votre foyer rencontre et rencontrera toujours obstacles et opposition. Mais bien aimé, la manière avec laquelle vous gérez votre foyer ne plaît pas à tout le monde. Cela rencontre et rencontrera toujours opposition et obstacles. Cette entente entre collègues et collaborateurs ne plaît pas à tout le monde. Cette entente rencontre et rencontrera toujours opposition et obstacles. Cette paix au sein de votre famille ne plaît pas à tout le monde. Cette paix dans notre pays, cela rencontre et rencontrera toujours opposition. Obstacle de la part des adeptes du diable, internes comme externes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cette entente entre tes enfants et toi ne plaît pas à tout le monde. Cette entente rencontre et rencontrera toujours opposition et obstacles. Mais face à cela, n'oublions jamais, le Seigneur seul sera et est l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Intégrons cela. Solidifions nos familles, solidifions nos foyers, solidifions nos amitiés. Parce que là-dehors, il y a certaines personnes qui passent leur temps à nous diaboliser, qui passent leur temps à vouloir déstabiliser ce que Dieu a uni. Mais une seule chose, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous. Qu'il bénisse en nous ce matin l'écoute de sa parole. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Satan s'oppose toujours à toute bonne œuvre. Votre entente et amitié ne plaisent pas à tout le monde. Mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur chemine avec nous, qu'il soit notre compagnon de route au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Agréable journée.